Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette lecture des énergies de la pleine lune du 5 juillet. Pleine lune qui est la troisième éclipse consécutive, la première ayant eu lieu le 5 juin, la deuxième le 21 juin. Alors on avait dans cette pleine lune du 5 juin des énergies plutôt féminines, on avait dans cette lune du 21 juin des énergies plutôt masculines. Aujourd'hui, entre le ça passe ou ça casse, où on en est de cette troisième éclipse lunaire. On n'a pas changé grand-chose, on n'a pas bougé grand-chose, on va surtout prendre les mêmes et on recommence, si on peut le dire ainsi. On recommence avec qui? On va recommencer avec Junon. Pourquoi? Parce que Junon, c'est l'adaptation de notre partenaire conjugal et que dans ces trois éclipses, on est surtout dans le domaine sentimental. Ces trois éclipses vont vraiment venir chercher ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Junon, lui, n'a pas bougé, il est toujours en Vierge, et la Vierge, elle fait un petit peu le tour du zodiaque, elle se promène dans l'éclipse lunaire du 5, elle était en maison 10, elle était en maison 5 le 21 juin, et là, elle est en maison 4. Alors, elle redescend un petit peu les barrières, elle fait un pas en avant, deux pas en arrière, elle avance, elle recule. La Vierge, elle est soit Vierge folle, soit Vierge sage, excusez-moi. Et avec cette nouvelle éclipse, et ben, cette Vierge, elle ne sait pas trop où elle en est et surtout, elle ne s'équilibre pas. Elle va laisser la balance vide de planète, elle va laisser la balance se débrouiller par elle-même et elle va laisser un petit peu l'univers s'équilibrer pour elle et décider pour elle. Alors, l'adaptation de notre partenaire conjugal, Junon, c'est qui? C'est le Soleil. Le Soleil, durant cette pleine lune, durant cette éclipse, il est en maison 12 et en Gémeaux. Super! On a un Soleil qui a envie de communiquer. En Gémeaux, on va communiquer. Alors, on va communiquer dans la maison 12. On va communiquer sur nos blessures, sur nos douleurs. Et on est soutenu par Mercure. Mercure, qui est très proche du Gémeaux, il appartient au Gémeaux. Mercure, il va aller soutenir notre Soleil dans sa démarche de s'opposer au Sagittaire. Pourquoi il s'oppose au Sagittaire? Parce que la Lune est en Sagittaire. Notre Soleil, il va se confronter à la Lune par la communication, par ce qu'il a envie de lui dire, mais avec un Mercure rétrograde, c'est ce qu'il n'arrive pas à exprimer. Ce qu'on n'arrive pas à exprimer, on n'arrive pas à l'exprimer à la personne face à nous, à notre autre, à notre conjoint ou à nous-mêmes. Notre part masculine, notre part de soleil, c'est aussi notre part masculine à nous, notre ego. Et notre ego, il nous fait réagir avec ces trois pleines lunes un petit peu comme j'y vais pas, ça va, ça vient. Non, mais on va gérer, et puis non, mais on s'en fout, on laisse tomber. C'est un coup oui, un coup non. Un coup blanc, un coup noir. On ne se décide pas. On ne se décide pas, mais en attendant, la Lune, en maison 6, maison de la Vierge, soit sage, soit folle, elle a pris les devants. Alors la Lune, c'est qui? La Lune, c'est la femme, c'est Vénus. Vénus, elle est en taureau et maison 11. On a en taureau et maison 11, on a une femme qui est expansive, charismatique et qui fait déjà partie de notre cercle amical. C'est une personne qu'on connaît bien. Et on a surtout une Vénus qui est sortie de sa rétrogradation. L'éclipse lunaire du 5 juin avait mis Vénus en rétrogradation. Vénus est rentrée dans sa coquille, elle s'est renfermée. Face à ça, on a un masculin qui n'a pas su quoi faire. Donc, avec l'éclipse du 21 juin, on s'est retrouvé avec Vénus en rétrogradation et Mercure en rétrogradation. Pourquoi? Parce qu'on a notre couple karmique qui n'a pas su communiquer, la coquille s'est refermée. Vénus ne communique pas, alors Mercure n'y va pas. La Vénus va de l'avant. Vénus, elle est expansive, joueuse, joyeuse, elle est entourée, elle est en maison 11.
On a une femme posée, terre à terre. Donc on a une personne qui va de l'avant. Elle va de l'avant comment? Elle va de l'avant avec sagesse, avec la lune en Sagittaire. On va de l'avant dans la sagesse. On a pris pleinement conscience d'un passé qui nous a fait souffrir et d'un passé qu'on ne veut plus. Alors pour ce passé, la lune, elle s'est entourée quand même pour se soutenir et se défaire surtout de ce passé. Elle s'est entourée du vertex et de la part de fortune. Elle a compris, elle a avancé, elle a fait son chemin. Vénus est sortie de sa rétrogradation, Mercure est tout seul face à ses peurs. Et les peurs de Mercure, on va les chercher dans son passé. On va aller les chercher avec un Jupiter très proche de Mercure. Jupiter, c'est le père de Mercure, et Jupiter, il est rétrograde. Il est rétrograde en Capricorne, en maison 7, il est rétrograde dans le passé. Il est rétrograde avec un vertex qui lui dit que le passé, c'est terminé, ça doit être clôturé. Aux côtés de Pluton et de Saturne, qui sont des planètes qui prennent leur temps. On prend le temps là. Ces deux planètes vont rester en rétrogradation et on va lui dire à notre Mercure, t'as plus le temps. Il faut laisser le passé au passé et aller de l'avant. Accepter de clôturer un chapitre, accepter de fermer une porte pour pouvoir aller de l'avant. Aller de l'avant, ça passe par la communication. Quel genre de communication permet d'aller de l'avant? On garde les mêmes et on recommence. On a Neptune qui est en Poisson et en maison qui est en Poisson, qui est en Verseau, excusez-moi, et en maison 9, avec un Mars qui est en Poisson et en maison 10. Mais il est rétrograde, Neptune. Neptune, dans ses rétrogradations, il va nous dire arrête de rêver, arrête d'illusionner et marche en avant, passe à l'action. Le Verseau va idéaliser l'amour. Le Verseau, c'est ce que nous aimons, c'est qui nous aimons et comment nous aimons. Le Verseau va idéaliser l'amour et pour idéaliser cet amour, il s'est aidé, il s'est accompagné de Cérès. Cérès, c'est la mère de la Terre. C'est la création de l'univers, c'est l'enfantement, c'est la fécondité, c'est la renaissance, le renouveau, c'est ce qui vient à nous, c'est ce qui vient libérer nos émotions. Cérès en maison 9 vient nous expliquer que ce dont on doit se détacher, c'est l'étranger. Alors l'étranger, le pays étranger, on doit se détacher de notre nationalité, de ce qui fait que nous sommes nous. On doit se séparer de notre culture parce qu'on est de culture totalement différente de notre autre. On est de religions différentes, on est d'âges différents, on est de croyances différentes, on est de milieux sociaux différents, on est de milieux professionnels différents, on est de milieux amicaux différents. On a dans cet amour absolument rien qui nous unit, sauf l'amour lui-même. La maison 9, c'est vraiment l'étranger que l'on est pour l'autre. Nos différences, accepter nos différences. Neptune avec Cérès, Neptune en position rétrograde et Cérès qui va de l'avant, qui est dans le bon cycle de marche, c'est arrête de rêver, passe à l'action, construis l'avenir, lâche le passé. On s'en fout des différences, ce qui compte c'est le lien entre Vénus et Mercure, qui même si on a un Mercure en position rétrograde, le couple Mercure-Vénus est dans leur élongation. En maison 12, le soleil, c'est l'expression de nos peurs, nos angoisses, c'est nos échecs de vie. Qu'est-ce qui a fait que dans nos vies précédentes, dans nos relations précédentes, ça n'a pas fonctionné? C'est la peur de l'échec, la peur de souffrir à nouveau, la peur de recommencer des chemins qu'on a déjà empruntés. Un Junon en Vierge et maison 4, c'est j'y vais, je suis vierge folle, ou je reste dans ma bulle, je me protège, je suis vierge sage. L'équilibre entre les deux, il n'appartient qu'au soleil. Seul le soleil
peut décider à quel moment il va choisir d'équilibrer ces notions. En maison 4, on est un pied dans le passé. La maison 4, c'est les colonnes des Atlantes. On a les 2 colonnes en terre africaine et les 2 autres colonnes de l'autre côté du détroit de Gibraltar, donc en terre européenne. On a quitté les terres de Libye pour aller sur l'actuelle Espagne. On a quitté un passé douloureux qui nous a fait souffrir pour aller construire, pour aller de l'avant. L'éclipse, la pleine lune du 5 juillet, c'est exactement ça. Qu'est-on capable de quitter pour aller de l'avant? Est-on capable de lâcher un passé de souffrance pour vivre dans le bonheur? Uranus avec Lilith rétrograde en bélier, c'est vraiment nos blocages inconscients, nos peurs inconscientes, nos épreuves du passé, nos épreuves de l'enfance. Avec Uranus, on va vraiment chercher dans l'enfance ce qui nous a blessés, ce qui nous a meurtris, ce qui nous a marqués. Et avec Lilith, donc c'est un orbite vide, Lilith, c'est une lune noire qui est en position rétrograde, on va vraiment aller chercher dans nos anciennes relations pourquoi et comment on a vécu ces histoires de souffrance, comment on les a gérées. Cette éclipse-là, le lunaire qui arrive le 5 juillet, place avec Mars en Poisson et maison 10, Chiron. Chiron, c'est le grand médiateur du zodiaque. Chiron, il est comme Mercure. Mercure, c'est le médiateur du présent. Chiron, c'est le médiateur du passé, de nos vies antérieures, de nos épreuves douloureuses. C'est lui qui nous permet d'accepter ces épreuves, de les guérir et de les exprimer. Cette lune, cette pleine lune du 5 juillet, c'est tout simplement la suite que vous donnerez aux anneaux célestes. La suite que vous déciderez de donner aux anneaux célestes. C'est une éclipse d'énergie très féminine, étant donné qu'avec Vénus, en taureau et maison 11, on va de l'avant. On va créer de nouveaux cercles amicaux, on va rencontrer de nouvelles personnes, aller de l'avant, rencontrer de nouvelles connaissances avec lesquelles on pourra échanger, partager, s'aimer pour certaines personnes. Et on a quand même ce Mercure qui est derrière, qui est en position rétrograde, qui est en maison 12 et qui se remet en question parce qu'il voit Vénus avancer. Notre ego, face à l'amour de nous-mêmes, comment on avance? Masculin versus féminin, comment le féminin avance par rapport au masculin? Cette éclipse qui possède plein d'interprétations nous remet vraiment face à nous-mêmes et face aux personnes qui façonnent et qui jalonnent tous les jours, au jour le jour, nos vies. Prenez le temps avec cette éclipse de réfléchir à vos réels sentiments face aux gens que vous avez, face à vous, face aux personnes qui forment votre cercle relationnel. Mais ne laissez pas le passé obstruer la marche en avant. Ne laissez pas votre passé, vos souffrances du passé, vos blessures émotionnelles vous empêcher de guérir et d'aller de l'avant. Une lecture courte qui complète les 2 lectures précédentes et qui vraiment clôture un chapitre. Si 2020 est une année de transition, notre couple, nos jumeaux célestes, notre couple taureau-gémeaux, ont vraiment, avec les 2 premières éclipses, les anneaux célestes, veulent passer à autre chose. Et avec le 5 juillet, on passe définitivement à autre chose. Une seule question se pose.
vous passez à autre chose seul ou vous passez à autre chose avec les gens que vous aimez. Vous avez gros max 3 jours pour y penser avant que la lune, l'éclipse, vienne vraiment mettre en place tout ce que vous avez comme énergie, toutes vos pensées que vous allez accueillir, que vous allez projeter, vont se réaliser dans cette période de 14 jours, on va dire. Mais c'est vraiment dans ces 3 prochains jours que l'éclipse va vraiment réaliser vos souhaits. Une question, que souhaitez-vous réellement? La réponse, vous seul la possédez. Je vous souhaite plein de belles énergies, belles âmes. Ciao, bye bye, à la prochaine.